Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ un peu particulière parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous. Vous m'avez posé des questions sur Instagram. J'avais mis une boîte à questions sur Instagram, pardon, dans laquelle je vous disais, posez-moi des questions que vous n'osez pas poser à votre maman, à votre grande soeur. Je vais répondre en anonyme sur ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite à me suivre sur mon Instagram, KarineKM, qui est juste là, pour aussi pouvoir participer à ce genre de format. Et toi qui regardes la vidéo, je t'invite à liker la vidéo avant qu'elle ne commence, à t'abonner à ma chaîne parce que je sais que le contenu te plaît ou va te plaire. Je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper ou encore je peux ne pas tout dire. Si tu as des choses à dire, tu peux le faire en commentaire. Ma poêle est très blanche, je viens de me laver et je vais faire ma skincare avec vous en répondant à vos questions. Comme ça, la vidéo ne sera pas ennuyante. Ok? Je commence toujours par humidifier mon visage avec de l'eau thermale pour retirer le calcaire de l'eau. Je vais transférer les questions sur ma tablette car je filme avec mon téléphone. Bon, c'est pas forcément des questions, hein. Vous dites des choses et auxquelles je réponds. À quel âge faut-il se mettre en couple? En vrai de vrai, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'âge pour être en couple, mais il y a un âge pour être en couple. Je m'explique. Pour moi, une fille, une petite de 12 ans qui dit qu'elle est en couple, à partir de 14 ans, ça va. Quand l'âge de ton copain aussi nage avec le tien, c'est pas souvent plus ce que je veux dire. Parce que j'ai déjà eu des cas comme ça. Tu vois, il y a des petits de 15 ans, elles sont avec un garçon de 20 ans. Déjà, c'est interdit par la loi. Mais je trouve que c'est même immoral parce que c'est encore un enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, toi qui poses la question, je ne sais pas l'âge que tu as. Mais pour moi, si tu as déjà 14 ans, tu peux sortir avec les garçons une fois. Je pense que tu devrais sortir avec les garçons de ton âge également. Pas des garçons plus âgés que toi qui vont venir te raconter de la merde en te disant ouais, t'es plus mature que ton âge, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Prochaine question. Quel est l'âge propice pour sa première fois? Je sais pas, je peux pas dire qu'il n'y a pas d'âge. Bien sûr qu'il y a un âge et tout. J'ai envie de dire minimum quand tu es déjà majeur, c'est-à-dire pour la plupart des pays dans le monde 18 ans. Mais ça ne veut pas dire que à 18 ans, si tu l'as pas encore fait, c'est grave, il faut absolument que tu le fasses. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Moi, je dirais bien 18 ans parce que oui, c'est à cet âge-là que juridiquement parlant, tu sais prendre des décisions, tu es majeur, tu sais pas à 100% ce que tu veux, mais tu n'es plus un enfant. Après, si ça arrive plus tôt, tu vas parler de te mettre la corde au cou parce que ça arrivait plus tôt. Penses-tu que c'est mieux d'être célibataire pendant ses études? Je suis étudiante, j'étudie en Allemagne, c'est un vrai thème ici. Tu vas voir beaucoup de garçons, ils sont pas en couple. Bon, déjà parce que c'est pas facile de trouver une fille, genre de draguer, d'approcher et tout ça. Mais tu vas voir d'autres, ils te disent juste parce qu'ils veulent pas que ça les détourne de l'école et tout et tout. Parce que leur excuse, c'est qu'ils auront beaucoup plus de temps à consacrer à leurs études. Je ne refuse pas, je n'en disconviens pas. Mais être en couple ne t'handicape pas non plus. Pour moi, si tu es dans une relation saine, ça ne peut pas t'handicaper. Sauf, je sais pas, peut-être les 2 premiers mois. Après là, vous êtes censé avoir trouvé un bon rythme, comment umgehen l'un avec l'autre. Donc, je ne pense pas que être en couple peut déranger tes études. Mon frère, l'amour, c'est difficile à trouver. Hein. Moi, repousser une relation à demain parce que tu es étudiante, girl, tu vas le faire jusqu'à quand? Tu vas le faire jusqu'à quand? Donc, ta question était, tu penses que c'est mieux d'être célibataire pendant les études? Je suis mitigée. Prochaine question. Je suis célibataire depuis que je suis en Allemagne. Aucun mec ne m'intéresse vraiment. J'ai peur de finir seule car j'ai déjà 25 ans. Bon, Margot, je vais te parler très sincèrement. Tu as 25 ans, tu es célibataire, c'est pas grave. C'est pas que tu te fais pas draguer ou je sais pas quoi. Tu te fais approcher, tu te fais aborder par les garçons. Mais quand tu les regardes, tu vois qu'ils n'ont pas le truc là que tu veux. Ça veut dire que tu es une femme qui sait ce qu'elle veut. Et je ne pense pas que tu dois t'effrayer que oui, le temps va vite et tout. Je pense pas. Parce que quand tu commences à passer comme ça va faire, tu vas commencer à baisser tes standards, diminuer tes critères, fermer les yeux sur des choses que tu n'aurais jamais fermé les yeux. Donc je te dis, continue Margot, le bon tu vas le trouver. C'est pas grave, même si tu as 25 ans. Il y a des gens qui trouvent l'amour à 30 ans. Tu peux rencontrer, à 27 ans, tu peux rencontrer un gars et tout là, la première année de votre relation, vous vous mariez, plus bébé et tout ça. Donc vraiment, stress par Margot, le bon il vient. Prochaine question. Tu penses que je dois aller vers un garçon s'il me plaît ou dois-je attendre qu'il fasse le pas? La Karine de il y a encore quelques années t'aurais dit ouais Margot fonce, oui Margot non. Clairement je te dis non. Fais le premier pas mais de façon très subtile. Parce que nous les femmes on peut faire ça. Fais-lui comprendre qu'il te plaît. Mais
Ne mets pas ta fierté de côté. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc. Les garçons, ils n'ont tellement pas l'occasion de se faire draguer autant que les filles. Je ne dis pas que les garçons ne se font pas draguer. Les garçons se font draguer. Mais en comparaison avec les femmes, il n'y a pas match. Donc, c'est très difficile pour un garçon de dire non quand une fille vient faire des avances que pour une fille de dire non quand un mec vient faire des avances. Donc, pour moi, ça veut dire quoi? Tu t'en vas dire tes sentiments au gars et tout. Oui, tu me plais et tout. Même s'il n'est pas intéressé, il y a de très fortes chances qu'il l'accepte. Et au final, qu'il te fasse perdre ton temps. Parce que toi, tu es là, tu veux un truc sérieux. Lui, il est là. C'est pas tous les jours qu'une meuf l'approche et tout. Qu'une frappe, en fait. L'approche et tout pour lui dire, ouais, tu me plais et tout. Donc, il y a de fortes chances qu'il accepte alors qu'il n'est pas vraiment intéressé. Et les choses comme ça, on ne veut pas. Est-ce normal d'avoir mal pendant ses règles? Les docteurs que je vois sont parlés sur TikTok. Quand je dis les docteurs que je vois sur TikTok, c'est pas des faux docteurs, les vrais docteurs que je vois sur TikTok. Parce que oui, les vrais docteurs aussi font des TikTok. Ils disent que ce n'est pas normal d'avoir trop mal pendant ses règles. Tu arrives à rien faire. Je prends un exemple parce qu'ils disent que quand tu as trop mal, il faut aller consulter. Peut-être tu as de l'endométriose ou je sais pas quoi. Moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas dire que j'ai des règles douloureuses, mais je ne peux pas non plus dire que je n'ai pas des règles douloureuses. Parce que le premier jour, je vous jure, c'est tellement horrible pour moi. Ça coule à flot, on dirait les chutes du Niagara. Donc pour moi, le premier jour, je suis non seulement mal à l'aise, mais j'ai très mal. J'ai des crampes au bas du ventre, j'ai mal à la colonne vertébrale, j'ai le vertige. Je ne suis pas bien. Margot, tout ce que je peux te conseiller, c'est d'aller consulter, va voir ton gynéco. Quand vous partez voir votre gynéco, n'ayez pas honte de parler, d'expliquer vraiment ce que vous ressentez. Gars, moi quand je parle à mon gynéco, mon frère, je suis pas venu ici là pour blaguer. Je vais sortir d'ici que quand on aura résolu mon problème. Je te conseille juste d'aller voir ton gynéco et d'expliquer ton problème, d'expliquer comment tu as mal, à quelle intensité tu as mal. Sait-on jamais, peut-être que tu as une endométriose là ou bien une maladie là qui sommeille en toi. Faut aller consulter, c'est tout ce que je peux te dire parce que moi je suis pas médecin. Quelqu'un nous dit, mon body count dépasse déjà 20. Je n'en ai jamais parlé. Est-ce que ça fait de moi une... Ça ne fait pas de toi une PUTE, tu vois, non. Mais est-ce que c'est élevé? Oui. Peut-être une fille qui aime s'amuser et qui peut-être ne sait pas encore ce qu'elle veut, mais pas une PUTE. Okay, prochaine question. Je vis avec un gars depuis mon arrivée, entre parenthèses, sans le consentement de ma famille. Je pense qu'il me trompe. En fait, quand tu dis sans le consentement, ça veut dire quoi? Ils sont au courant et ils n'étaient pas d'accord, ou bien ils ne sont absolument pas au courant. Et dans le cas où ils ne sont absolument pas au courant, en fait, dans les deux cas, c'est no way, girl. Au fond de toi, tu sais s'il te trompe ou pas, hein, parce que, on va pas se mentir, quand tu commences à avoir des soupçons, ça veut dire que tu as vu 2-3 trucs là. Genre, comment un vrai homme peut accepter que tu vives avec lui, carrément, sans dire à tes parents? Genre, je comprends pas. Faites attention, les filles, les garçons, surtout dans ce pays, les garçons, ils sont des profiteurs. Hein. Il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Vérifie, cherche à trouver des preuves de s'il te trompe ou s'il te trompe pas. Et si tu trouves les preuves, bah, va-t'en. En fait. Après, dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je pense que c'est pas bon. Un mec, tu vis avec lui, ta famille ne sait pas. Il sait que ta famille ne sait pas. Non, c'est pas. Non. C'est pas un mec responsable. Comment faire pour que son minou sente bon? En vrai, j'ai quelques petites astuces que je mets en place pour ne pas avoir une mauvaise odeur. Ce n'est pas censé sentir bon, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas censé sentir mauvais. Ce qui fait souvent que votre foufoune sente mauvais, c'est l'humidité. Donc, qu'est-ce que je fais? J'évite au maximum de laisser cette partie-là humide. Il y a des gens qui disent que oui, quand tu t'en vas faire pipi, il faut laver, il faut te laver. Frère, je vais pas à l'école, je vais faire pipi, me déshabiller, me laver à l'école. Donc, utilisez des lingettes pour bien essuyer. Et moi, ce que je fais après, c'est genre, je prends du sopalin parce que je trouve que le sopalin ne s'effrite pas trop comme le papier hygiénique. J'ai toujours un peu 2-3 paquets de sopalin là dans ma trousse de secours. Et quand je passe avec la lingette, je passe après avec le sopalin. Même quand je me lave, étant donné que je n'essuie pas ma zone intime avec ma serviette parce que la serviette a aussi les bactéries. Donc, ce que je fais, c'est que quand je finis de m'essuyer, je prends du sopalin et c'est avec du sopalin que je m'essuie en bas. Je ne m'assois pas sur le pot, je m'assois uniquement quand je veux. Et quand je veux faire ça, même si c'est le pot de ma douche que je suis la seule à utiliser, je désinfecte le pot complètement. J'ai ça. Quand je finis de nettoyer le pot, je mets le papier là sur le pot avant de m'asseoir. Et quand je me lave, je ne me lave pas la foufoune avec mon savon que je me lave le corps avec. J'ai mon savon pour ma foufoune que j'utilise et je ne mets pas les doigts dedans. C'est-à-dire quand je lave juste l'extérieur. Je pense qu'avec ça, on est bon. Je sors avec un Sénégalais ici, mais ma famille veut absolument un Camerounais ou un Blanc. Que faire? En vrai de vrai, c'est pas bon. Je n'aimerais pas que mes parents ne soient pas d'accord avec le choix de l'homme avec qui je veux faire ma vie. Mais à un moment donné, tu ne peux pas me demander de laisser un homme que j'aime. Si tu as raison, c'est déjà son origine. Moi, personnellement, mon père a choisi ma mère. Il a demandé mon avis? Non. Donc vraiment, c'est pas vous qui allez venir vivre avec votre Camerounais ou votre Blanc. Comment faire pour éviter les infections? J'en ai et je n'ose pas en parler. Girl, je suis en gynéco déjà. Et si tu mets tout ce que j'ai dit en amont en place, je pense que j'étudie un truc que je n'aime pas et je n'ose pas changer. Car c'est mon père qui veut, je suis mal.
comment dire, j'étais dans cette situation là dans mes débuts ici, j'ai étudié un truc que je n'aimais pas et dites-vous que je suis arrivée ici en 2021, on est en 2023 et j'ai recommencé mes études cette année, c'est-à-dire que j'ai perdu 2021 et 2022 à étudier quelque chose que je n'aimais pas. Et à un moment donné je me suis dit, girl, c'est ta vie. Donc ce que moi je peux te dire là, c'est que si tu sais où tu veux aller, vas-y. Même si les gens de ta famille ne te suivent pas, vas-y. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'eux pour faire ce que tu veux. Quand tu vas aller là où tu vas aller et que ça va marcher, ils ne pourront que être fiers de toi en fait. Les parents ils sont comme ça, mais ils ne pourront que être fiers de toi. Ah, encore un truc d'infection. J'ai des infections vaginales et je n'ose pas en parler à ma famille car ils vont tous de suite crier à la saleté et me ridiculiser. Waouh. Déjà, sache que tu n'es pas obligé de parler de tes problèmes de santé à ta famille si tu sais que... En fait, il y a les familles toxiques. On est d'accord qu'on a des familles toxiques. Et pour moi, ça sert à quoi? Je viens te dire que je suis mal, toi tu te moques de moi et tu commences à m'insulter. Ça ne m'aide pas à résoudre le problème. Au contraire, ça me rend encore plus mal. Et moi, moi je suis quelqu'un que, si tu fais comme ça, moi je vais plus venir te dire. Tu vas rester juste à apprendre que je suis morte d'un truc, je vais plus venir te dire. Je te conseille pas de faire comme moi. C'est ta famille, après c'est toi qui vois. Et comme j'ai dit tantôt, pardon, ayez la culture d'aller chez votre gynéco. Parce qu'en vrai, ça se soigne. Attendez, je crois qu'il n'y a plus de questions, hein, c'était tout. Ouais, il n'y a plus de questions et même ça tombe bien quand j'ai fini ma routine. Je dois juste mettre de la crème solaire et c'est tout. Ok. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne. Une fois de plus, je te rappelle encore de venir me suivre sur Instagram pour participer à ce genre de format de vidéo. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que j'ai raison ou j'ai pas raison, ou si tu veux me contredire, ou si tu veux compléter ce que j'ai dit. En commentaire, le débat est ouvert. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne fin de journée. Voilà, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.